Aujourd'hui dans le Bitcoin, je voulais revenir en force après une semaine un peu vide, j'ai chopé la crève. Ça m'apprendra à sortir à moitié à poil du chalet à 4h du mat. Là vous allez me dire ouais mais CryptoSauce, mais qu'est-ce que tu fous à 4h à moitié à poil dehors? Il y a un proverbe qui dit ce qui se passe au chalet reste au chalet, sauf la crève. Petite baffe de rappel en semaine 10 sur le volume profile puisque il y a quelque chose que les gens ont tendance à oublier, c'est que les plus grosses résistances sur le volume profile, ici à partir de 19 000 gros pics, et 23 000 gros pics également ont été pétés. Pour résumer, le plus dur pour les boules a été fait puisque tout ce qui se passe jusqu'à l'ATH, jusqu'à 69 000, c'est plus facile à péter que ce qu'on a pété ici à la hausse. Ce ne sont pas des émotions, c'est factuel. Le volume profile affiche énormément de volume au sud qu'on a pété à la hausse. Et une fois qu'on a pété ce volume à la hausse, ça se transforme en support. Et même si ce niveau pète à la baisse, on aura encore beaucoup plus de chances que les 23 000 de rebondir ici sur les 19 000. Déjà, on a ce bull flag sur l'action price. On prend le bottom, le top, on met ici sur le pic du bas. La target serait autour des 30 000. Et à 30 000, il n'y a que dalle, sachant que la prochaine résistance se passe à 32 565. Et ici, c'est combiné avec ce support-là. Enfin, résistance vu qu'on est en dessous. Résistance également ici et résistance là. Et pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, on prend ici les droites, et on voit clairement que jusqu'à ce niveau, plus ou moins, il n'y a que dalle sur l'action price en horizontal. Chose également drôle, on peut faire ce bull flag sur le RSI, et la target, ce serait autour des 78 sur le RSI. Ça marche plutôt bien également les bull flags et les bear flags sur le RSI, vu que, suffit de voir ici, on a un bear flag, hop, petit range bizarre, on prend ici la hauteur, cette hauteur-là, et on n'était pas loin de l'atteindre, d'accord? On n'a pas atteint exactement, mais on n'était pas loin de l'atteindre. Également ici, bull flag, petite baisse, on prend la hauteur. Voilà, également pas loin d'atteindre. Si on part du principe qu'à chaque fois ces targets sont presque atteintes, eh bien pour l'instant, on n'est pas du tout encore sur du presque. Là, on n'est même pas sur la moitié du trajet. Du presque, ça pourrait être, on va dire, vers les 72 peut-être, d'accord? Mais pour l'instant, on n'est pas encore sur le point de l'avoir presque atteinte. On va passer en jour sur ces power range. Il y a encore quelques jours, quelques semaines, des personnes étaient sceptiques avec ces power range. Là, maintenant, c'est plutôt flagrant. Osons les termes, comme les personnes qui aiment les bains chauds. Ici, c'est plutôt simple, cassure à la baisse, retour très facilement, 26 500 plus ou moins. Et on peut voir sur le volume profile qu'il n'y a pas grand chose dans cette zone, donc on pourra très facilement même descendre jusqu'à environ 24 000, 25 000, on va arrondir 25 000 parce que dalle de volume dans cette zone, donc gros trop de volume, on pourra très facilement descendre jusqu'à la prochaine zone de volume qui correspond à ces tops là. Sinon pour les rejets à la hausse, on voit que ça commence à galérer un peu, ici on se fait rejeter à la hausse, mais sans succès on se rejette à la baisse. Là rejet à la hausse, bah on verra, mais pour l'instant on dirait que ça s'affaiblit un peu le momentum. Et on voit également aujourd'hui que le Bitcoin est prêt à faire un gros mouvement puisque l'indice de volatilité est extrêmement chargé ici. Quand il est dans le vert, bah c'est parti, tout, soit go to the moon, soit go to the ground d'une vitesse très rapide. La dernière fois c'était dans cette zone, mais malheureusement il n'a pas eu trop le temps de charger puisque très rapidement on est sorti. Très longtemps dans le vert, charger, ensuite to the moon. En fort hour candle, le range tient, le top, le bottom et le centre. Depuis pas mal de jours maintenant on a pété centre à la hausse et le centre fait office de support, contrairement au 28 mars et précédemment où on testait le top et le bottom, et maintenant le centre fait office de support. Là, on a fait un range dans un range, ce qui est plutôt intéressant pour les traders de range. On a officiellement également pété cette résistance jaune à la hausse, c'était il y a quelques heures. Pas mal de retests avant de breakout à la hausse, pas mal de retests à la baisse également sur le bottom avant de breakout à la hausse. Ça, c'est si on se fie uniquement au RSI, vous allez voir que les données on-chain annoncent une zone un peu dangereuse sur le moment même. La heatmap pour l'instant on la vire, on verra ça juste après. Sur le open interest, on peut voir que hier, durant ce pump, il y a eu pas mal de positions qui ont été fermées, ça signifie pas mal de shorts qui ont été liquidés. On peut voir ici qu'il y a une énorme bougie sur l'open interest qui a été créée. Depuis, bah, ça fait que descendre et on peut voir qu'il y a de plus en plus de positions qui s'ouvrent, aucune qui se ferme ou très peu. Et on dirait qu'il y a pas mal de longues là qui sont piégées vu que l'open interest fait que monter et que le prix fait que descendre, peut-être un double top ici, on verra bien. Et encore plus important ici, on peut voir que les new long positions vs new short positions, donc c'est les positions nouvelles, celles qui sont créées long vs short. On peut voir que historiquement, si on dézoome un peu en 1 hour candle, à chaque fois qu'on a eu un gros pic de long, bah c'était pas très bon pour la suite, d'accord? Suffit de voir ici gros pic, après on a fait des plus bas creux. Gros pic également, c'était un top local, plus bas creux. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici gros pic, top local, on a craché pas mal avant d'aller plus haut. Et ainsi de suite, on peut retourner encore plus dans le passé. Alors attention, là je me base uniquement sur du backtest, je dis ce qui s'est passé dans le passé, si ça fait des gros pics sur les long positions et les shorts. Là également, gros pic, pétage de gueule.
et ainsi de suite. Donc attention à ceux qui veulent long ici, peut-être on fera un petit pic plus haut, peut-être on fera un double top encore plus haut, mais en général, c'est pas très bon signe pour la suite ce qui se passe là. On va checker le heatmap, cette fois on peut voir quand même qu'il y a pas mal de résistance dans cette zone rouge, puisque là on se fait rejeter à la baisse. Elle est restée, une résistance est pétée ici, mais ensuite directement on se fait rejeter à la baisse. Donc si une résistance fait ça, imaginez tout le reste qui est là au-dessus, donc ça également faites gaffe, parce que pas mal de résistance comme dans cette zone. Reste à voir par la suite si ces ordres ici sont retirés, s'il y a un retrait d'ordre, pourquoi pas monter plus, mais tant qu'ils sont là, ça risque d'être un peu difficile. Et sinon la baisse pas grand chose jusqu'à environ 27 914. Et ensuite, le premier support avec pas mal de volume, ça se passe ici à 27 819. Grâce à mes partenaires, si vous êtes un trader expérimenté, je peux vous faire profiter jusqu'à 38 500 $ sur les exchanges suivants, 20% de rabais sur les frais de trading et jusqu'à 30 000 $ après premier dépôt sur Bybit, jusqu'à 8 000 $ sur Bitget et 500 sur Binance. Tapez dedans. On va passer au vente Ethereum directement en 4 hour candle vu qu'il y a des choses intéressantes qui se passent ici. On a premièrement le bull flag qui a été pété à la hausse. On reteste actuellement ce bull flag. Si on prend le Fibonacci, le top et le bottom, on est pile poil dans la zone danger. C'est là où on se fait rejeter à la hausse avec une très jolie divergence bull vu que là c'est tout droit. Et là ça monte sur l'action price. On voit également que le volume ici fait office de support. Donc tout ça c'est du support sur le Ethereum. On voit également que la tendance reste totalement haussière et que les maçons fait office de support, notamment ici, là et là, ou plutôt entre les mâts 50 et les maçons on va dire. Également pas mal de recharge de volatilité vu qu'ici ça recharge, ensuite gros pump, là également recharge, et donc théoriquement ce sera soit un pump soit un dump parce que la volatilité c'est pas directionnel, c'est simplement volatilité. Également chose intéressante au vent Twitter, le MVRV à 1,42, donc c'est ce niveau là. Ici c'est 1,6, ensuite c'est 3,2 et ainsi de suite. Grosse résistance et support historique sur le Ethereum, vu qu'ici on l'a testé, rejet à la baisse, gros dump par la suite. Ici rejet à la baisse, gros dump par la suite. Pétage à la hausse, bull market confirmé. Ici rejet à la hausse, support, fake rejet, ensuite pétage de gueule. Ici on reteste ce niveau. Si on breakout les 1,42 résistance à la hausse, eh bien ce serait très bullish par la suite si on prend en compte ici ces backtests. On va passer au coin du public. On a Nanoak qui dit barre pour le coin de la commu, ce serait super, avec les yeux de Bob l'éponge, on dirait, enfin un truc pas très beau. Première chose qu'on peut voir sur le Habar, c'est que la tendance est indécise niveau EMA, vu que l'EMA 200 est là, on la pète à la hausse, hop, on la répète à la baisse, on la répète légèrement à la hausse, on la répète à la baisse. Donc il y a une sorte de décision qui doit être prise ici au niveau de la tendance, puisque pour l'instant il n'y a pas de tendance sur le Habar. Chose intéressante quand même, c'est qu'il y a une grosse zone de volume qui a été pétée à la hausse et qui pour l'instant résiste. À part ici c'est un peu bizarre puisqu'on a pété légèrement à la baisse et ensuite hop on reteste à la hausse. C'est assez bizarre ce qui se passe là. Mais ici, pour l'instant, on dirait que c'est un rejet à la hausse avec le 0,666, le hasard une fois plus. La zone du hasard, le gros support avec 1, 2, 3, 4 et pour l'instant 5 retests, ce qui est pas mal. Sur le RSI, c'est pas ouf parce qu'il y a que 2 retests et le troisième on l'a pété. Pas ouf, je trouve, sur le RSI. Si on dézoome encore plus, c'est clairement dégueulasse sur du long terme puisque là, moins 89%, 90%. Alors que c'est en train de pump, le Bitcoin est pas mal d'alt, et là, ça c'est toujours sur du moins 90% par rapport à la TH. On est toujours en tendance totalement baissière en weekly, vu que on a juste pété les EMA 20, et encore pour l'instant on se fait rejeter par les EMA 50. Si on compare avec le Bitcoin, c'est vite vu, on a pété tous les EMA à la hausse, alors que sur le Habar, c'est pas ouf. Donc personnellement, si tu veux trader sur du court terme, pourquoi pas, mais sur du long terme, compliqué le Habar. Et là, je te parle graphiquement, peut-être le projet est incroyable et tout, donc s'ils ont des projets, s'ils sont fiables sur le long terme, pourquoi pas, niveau projet, mais graphiquement, ça pue un peu pour le Habar. Pour que je shake votre coin, mettez le prochain coin du public dans les commentaires. Dans tous les cas, master, shaker cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.